Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match à enjeu. Cette fois, c'est plus difficile, c'est très difficile, mais c'est possible. Place à l'optimisme, à la positivité et on se retrouve pour la vidéo dans laquelle je vais vous livrer mon 11 pour aller chercher cette fameuse qualification, renverser Manchester City qui est venu s'imposer 1-2 au Parc des Princes après une deuxième mi-temps complètement dérisoire de la part du PSG. Avant que la vidéo commence, je vous invite à aller checker le lien en description vers la boutique Le Vestiaire Shop, qui est une boutique en ligne spécialisée sur les maillots rétro et vintage du PSG et de l'équipe de France. Il y a une grande diversité de tailles, beaucoup de modèles, des stocks qui sont mis à jour assez régulièrement. Sachez que si vous avez une recherche particulière, ils peuvent le faire pour vous évidemment. Les maillots sont certifiés authentiques et personnellement j'ai reçu ce petit maillot légendaire que tout le monde connaît, qui fait partie de l'histoire du club évidemment, le maillot Thompson PSG, que on va vous faire gagner sur Instagram. Tous les liens sont en description. Les informations concernant le petit code promo aussi en description, le lien vers la boutique et mon Instagram, là où tout va se passer pour gagner ce maillot Thompson. Voilà, merci au Vestiaire Shop, c'est eux qui régalent évidemment, n'hésitez pas à aller checker et pourquoi pas commander si vous voulez étoffer vos collections, vous ouvrir l'esprit et bien sûr avoir une partie de l'histoire du club. Allez, on commence avec Keylor Navas et on va pas trop s'éterniser sur ce poste évidemment, puisqu'on est tous d'accord pour dire que c'est la classe mondiale, c'est un des meilleurs joueurs du PSG cette saison, il fait partie de la colonne vertébrale. J'aimerais juste m'arrêter sur le but de Kevin De Bruyne à l'aller, ce centre fuyant. C'est vrai que les gardiens se posent beaucoup de questions, hésitent dans ces moments-là. Est-ce que le centre va être coupé ou non? Je pense qu'on peut pas vraiment incriminer Keylor Navas sur ce but, et encore moins sur celui de Riyad Mahrez, parce que là pour le coup c'est vraiment Kimpembe et Paredes les gros fautifs. Bref, mardi à l'Etihad Stadium, il va pas falloir prendre de but tout simplement, il va falloir préserver la cage, voilà, la garder inviolée. Là-dessus, c'est pas que j'ai confiance, mais c'est qu'en voyant les buts de Kevin De Bruyne et de Riyad Mahrez, en voyant surtout le fait que City a vraiment peiné à se créer de vraies occasions dans le jeu contre le PSG au Parc des Princes, je me dis que si les Parisiens sont bien plus concentrés, font une meilleure prestation, du moins plus consistante sur la durée, concernant Keylor Navas, on n'aura pas trop de soucis à se faire. Devant lui, évidemment, la charnière Marquinhos-Kimpembe. On va commencer par un hommage pour Marquinhos qui a encore marqué hier contre Lens. 3 buts sur ses 3 derniers matchs avec 3 semaines d'absence entre les deux. C'est absolument incroyable, c'est phénoménal et évidemment que le PSG doit une Ligue des Champions à ce joueur qui est exceptionnel. D'abord parce que ses qualités intrinsèques font de lui un des meilleurs du monde, tout simplement. Et puis parce qu'au niveau du projet, c'est un des seuls qui n'a jamais eu d'erreur, on va dire, de parcours, voilà, qui a toujours été lisse, a toujours eu une relation et une image auprès des supporters impeccable, auprès des supporters des autres équipes aussi. Bref, Marquinhos parfait, on l'attend encore une fois au tournant, mais on sait tous qu'il nous décevra pas de toute façon. Parce que c'est celui qui vient réguler cette défense, qui vient... déjà, en termes d'anticipation, j'ai bien aimé son match contre Manchester à l'aller. J'avais fait une vidéo sur le défaut de sa charnière avec Kimpembe, qui est selon moi la gestion de la profondeur. Ce défaut, évidemment, n'est pas gommé aujourd'hui. Il le sera peut-être dans 6 mois, 1 an, quand ils auront vraiment travaillé. Mais sur le match contre Manchester, il a bien géré. Au niveau de la couverture, l'intelligence de jeu, on ne revient pas dessus. Et la tonicité dans ses appuis... au duel, évidemment techniquement aussi, à la relance c'est très important d'avoir un défenseur comme ça. Les ballons pieds en rupture, je le répète dans quasi chaque vidéo où je parle de lui, c'est absolument incroyable. Il est trop fort. Voilà, pour chercher les ouvertures, casser les lignes avec des ballons pieds en rupture, il est trop fort. Et ça, c'est très important de le signaler à la relance. On l'a encore vu hier contre Lens, mais ça, c'est vraiment depuis très longtemps. En plus, évidemment, sur les coups de pied arrêtés, sa force, son coup de casque, son jeu de tête qui est absolument incroyable. À ses côtés, Kimpembe qui est plus agressif, qui défend un peu plus en avançant, évidemment. Bon, ici, pas de problème, voilà, c'est aussi une des valeurs sûres de cette défense. Par contre, à gauche, alors à gauche, il y a Bakker. Je sais pas si vous avez vu le film RMC, j'aimerais juste m'arrêter là-dessus 2 secondes. Bon, il y a la fameuse histoire avec Riyad Mahrez quand il dit c'est qui ce mec-là. Ça, on s'en branle un peu. Mais par contre, je trouve que des Neymar, des Verratti ont un peu déversé leur frustration sur Bakker. Je veux pas prendre sa défense. Vous connaissez tous mon avis sur Mitchell Bakker, il a jamais eu le niveau, je vois pas pourquoi on est allé le chercher aux Pays-Bas alors qu'en Ile-de-France il y en a des milliers des comme ça, et évidemment que si on peut faire quelques millions sur lui, qu'il parte, parce qu'il aura jamais le niveau, il ne l'a pas aujourd'hui. C'est vrai que qu'il soit titulaire en demi-finale de Ligue des Champions, c'est peut-être un peu fou, évidemment que c'est complètement fou, mais voilà, l'attitude d'un Neymar, d'un Verratti qui sont un peu, on va dire, acharnés sur lui,
j'ai pas trop aimé. Dans tous les cas, je pense pas qu'il sera là mardi en Angleterre. Je pense surtout voilà, que Abdou Diallo va reprendre le flambeau de ce poste de latéral gauche qui est encore laissé vacant par Bernat. Alors on va pas se plaindre parce qu'il n'était pas inscrit sur la liste en Ligue des Champions, donc impossible qu'il joue même s'il était revenu. Mais dans tous les cas, ça commence à faire un petit bout de temps pour un joueur qui devait revenir à la mi-mars, début avril. Là, on arrive bientôt à la mi-mai et toujours rien, toujours pas de nouvelles de Bernat, toujours pas de retour sur les terrains, même pas en Ligue 1. Bref, ce sera Abdou Diallo qui sera titulaire. Ça, évidemment que c'est une excellente nouvelle. Alors bon, il est peut-être un peu fautif sur le but de Lens samedi, hier, mais il manquait de rythme et on sait tous que c'est un joueur. D'abord, avant d'être un joueur, c'est un super homme. On l'a vu, l'interview sur Canal+ hier, pour ceux qui ont regardé le match à la mi-temps, là, son interview concernant son livre. C'est un super gars, humble, qui dégage de super valeurs, qui colle parfaitement avec le projet, avec ce que Leonardo veut mettre en place, et avec surtout l'étiquette dont le PSG veut se décoller depuis un petit bout de temps. Et puis en termes de joueur, d'abord il est polyvalent, il est français aussi, c'est important de le signaler. Et puis à gauche, il est très intéressant parce que en 1 contre 1, parce que en termes de couverture, de gestion, de la profondeur, le placement, aussi tout bête, chose tout bête, à comparer avec les Florenzi, les Bernat qui sont des latéraux relativement frêles et qui en 1 contre 1 se font facilement bouger. Pour par exemple l'idéal de conservation des attaquants des ailiers adverses. Diallo, c'est quelqu'un qui est très solide, qui utilise très bien le haut de son corps, qui utilise aussi très bien ses pieds, parce qu'il arrive à se connecter avec ses partenaires, parce que devant il arrive à éliminer en 1 contre 1, centré aussi, c'est très précis, même si ce week-end on a vu un centre aller au 3e poteau, mais ce que je veux dire c'est que vraiment, il est complet pour ce poste, et aujourd'hui dans l'effectif, c'est le meilleur pour jouer en tant que latéral gauche. À droite, écoutez, j'hésite vraiment entre Dagba et Florenzi, je pense. Là, ici, je vais faire l'option objectivité. Je l'aurais pas forcément mis, mais je pense que Pochettino va titulariser Alessandro Florenzi, qui n'est pas le meilleur en termes de coffre, mais qui n'a pas fait non plus un match exécrable contre Manchester la semaine dernière. C'est pas le premier à blâmer sur le match au Parc des Princes, je trouve qu'il a été relativement correct. Techniquement, il apporte, offensivement aussi. Défensivement, c'est un peu compliqué, faut vraiment qu'il se concentre et qu'il reste vraiment bien aligné. Pourquoi pas aussi faire un changement en cours de match. On sait tous que la différence avec le match aller, c'est qu'on espère voir un Mauricio Pochettino, et ça doit passer par là aussi. Un Mauricio Pochettino qui, à l'image de l'entre-deux, lors de ce quart de finale face au Bayern de Munich, aura appris de ses erreurs. Ce sera remis en question, et ce sera dit, tiens, là j'ai identifié, mon coaching était beaucoup trop tardif, tout le monde l'a vu, tout le monde m'est tombé dessus pour ça, il faut que je fasse du coaching plutôt, que je fasse rentrer parce que j'ai des joueurs qui sont fiables sur le banc. Bref, je pense qu'on peut aussi imaginer un 60-30 avec un Dagba par exemple, ce qui peut aussi être une solution, mais dans tous les cas, je pense qu'objectivement, ça va être Florenzi qui sera titulaire. Au milieu de terrain, Paredes, alors voilà, pour gérer le pressing et tout ça, on sait tous qu'il a des petits défauts qui sont vraiment de moins en moins visibles. C'est vrai que Paredes, sa progression, elle est énorme. Au PSG aujourd'hui, c'est un indiscutable sur le terrain, dans le rôle, parce qu'il vient s'intercaler entre les deux centraux à la relance, parce qu'il est très bon dans le jeu long, parce qu'il est très bon avec sa vista, son petit vice. Évidemment, on peut pas passer à côté de ça quand on fait son analyse, même si on doit nuancer avec son petit côté fourbe qui des fois lui joue des tours, et encore, là-dessus aussi il a progressé. Et puis surtout au niveau du vestiaire, parce que c'est un joueur qui est apprécié de Neymar, des plus grands leaders, avec Keylor Navas, le groupe hispanophone évidemment. Donc voilà, alors je dirais pas que c'est un leader du vestiaire, mais c'est quelqu'un qui est très bien intégré. Sur le terrain pareil, pour l'accompagner, c'est là toute la question. Bon, Gay est suspendu, ça c'est vraiment très 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 dommage, c'est vraiment regrettable son carton rouge, en plus de la faute, c'est lui qui est à l'origine du coup franc de Riyad Mahrez au match aller, c'est dommage parce qu'il gâche une première mi-temps qui encore une fois était absolument exceptionnelle de sa part. Idrissa Gueye qui est vraiment en pleine bourre en ce moment, c'est dommage parce que ça vient tout freiner, c'est un énorme point noir, et dans tous les cas je pense que Mauricio Pochettino il a été assez vague face à Olivier Talaron après le match. Bon, dans tous les cas, ces interviews, on peut pas trop tirer grand-chose des conférences de presse. Il dit pas grand-chose, l'entraîneur parisien. Mais dans tous les cas, je pense personnellement qu'il va opter pour l'option Verratti en numéro 10. Même si, évidemment, énorme guillemets autour de ça, parce que, quand on est en 4-4-2 à plat, il est ailier gauche, Verratti ailier gauche, c'est vrai que c'est assez inédit, et puis c'est pas vraiment un numéro 10, d'abord parce que dans le dernier tiers il est pas forcément très dangereux, et puis parce qu'il joue assez bas c'est limite un numéro 8, un box-to-box par moment, mais voilà, je pense que sur le papier il va opter pour son 4-2-3-1 avec Verratti en numéro 10, et pour accompagner Paredes, là il y a un gros dilemme. Ander Herrera,
qui revient bien, qui a progressé techniquement, on l'a encore vu hier contre Lens avec un petit double contact des familles qui fait plaisir, et puis surtout ses ouvertures, voilà, je parlais de ballon pied en rupture pour Marquinhos tout à l'heure, c'est valable aussi pour Ander Herrera en ce moment, qui voilà est autre chose que le CM du club aujourd'hui, et Danilo aussi qui peut parfaitement s'envisager, parce que c'est quelqu'un qui met l'impact physique, parce que tu peux par exemple lui demander du marquage individuel, même s'il est pas très réactif, même si techniquement il est en dessous de tout le monde, ça c'est évident, bah tu peux lui demander, je sais pas, dans les airs, par exemple, d'être une valeur sûre sur les seconds ballons, de gratter évidemment, récupérer, et puis surtout mettre l'impact en Ligue des Champions, casser les rythmes avec, des fautes, même si c'est un peu caricatural, mais dans tous les cas ici, je privilégie Ander Herrera, qui est bien revenu. Je pense aussi à son entrée au match aller contre le Bayern, qui est vraiment incroyable. Qui est, voilà, neige, conditions climatiques pas ouf, pas le temps de s'entraîner. C'est lui qui remplace Marquinhos, qui est blessé après son but. Certes, on mène 2-0, on est en ballottage favorable, mais t'affrontes un Bayern qui imprime le rythme et qui te domine de A à Z. Donc voilà, Herrera, très bonne entrée contre le Bayern. Dans la lignée de ses performances ces derniers temps, je l'aligne aux côtés de Paredes, Verratti donc en numéro 10, Neymar à gauche, Neymar bon en ailier même si c'est un grand mot parce qu'il aime beaucoup revenir dans l'axe, escaler entre les lignes. Dans tous les cas, je pense que beaucoup ont été un peu trop durs avec lui lors du match aller, dans le sens où il court beaucoup. Neymar il est transcendé, il est complètement transformé, métamorphosé au niveau de l'investissement. Maintenant c'est un joueur très très fiable là-dessus, il court, il va récupérer les ballons, il avale les kilomètres, c'est quelqu'un qui engage le pressing, qui va aller harceler l'adversaire, qui va aussi avoir de la réussite, évidemment, récupérer des ballons au pied, on va pas s'éterniser là-dessus, ce serait rajouter du temps assez inutile à la vidéo, parce que c'est tout simplement un génie, un prodige du football, quelqu'un qui lorsqu'il prend ses responsabilités, peut t'emmener n'importe où, y compris sur le toit de l'Europe, et j'ai totale confiance en lui. Sa déclaration elle est lourde de sens pour le site du club ce matin, il a dit que s'il fallait mourir sur le terrain, il mourrait sur le terrain tout simplement, c'est très très lourd de sens, évidemment. Des paroles, on attend des actes, il faut que des actes découlent de tout ça. Donc Neymar à gauche, là-dessus, bon pour lui, vraiment j'ai confiance. Di Maria, alors c'est là par contre, sur le match aller, qu'on peut avoir des regrets, parce que Neymar a beau, être sujet de critiques un peu trop fortes par rapport à son match aller, je pense que si j'étais Pochettino, je n'aurais pas sorti Di Maria, j'aurais sorti Neymar ou Mbappé. Vraiment Di Maria qui était... un Di Maria fou furieux quoi, la semaine dernière contre Manchester, absolument incroyable, et puis surtout au niveau de l'investissement pour ressortir le ballon, pour faire le lien entre les génies qui sont devant et évidemment les joueurs un peu plus travailleurs, surtout quand on sait que il y aura Herrera au milieu de terrain, selon ma compo. Je pense peut-être que Pochettino va préférer Danilo à Herrera, mais voilà, perso je mets Herrera, et parce que je pense que c'est une option qui s'envisage. Di Maria à droite, voilà évidemment, Di Maria on espère voir le même que lors du match retour contre le Bayern et le match aller contre Manchester City, et faut se rendre compte quand même, Di Maria il sort contre le PSG, mais contre Manchester City à l'aller pardon, mais il faut se rendre compte de la place qu'il a au PSG aujourd'hui quoi. Di Maria, faut se rendre compte que le mec, toutes les références qu'il a, tous les accomplissements qu'il a eu au PSG, sa demi-finale l'année dernière contre Leipzig par exemple, son match retour contre Dortmund, le 3-0 contre le Real, le 4-0 contre le Barça, le match à Manchester, pareil, le nombre de références, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus de références en Ligue des Champions, qui s'est le plus sublimé, en plus d'être un des joueurs les plus fiables physiquement d'abord, parce que c'est vrai qu'en termes de performance, cette saison la fiabilité c'est pas forcément le maître mot concernant Di Maria. Et enfin en pointe, Kylian Mbappé, qui devra dézonner. Je pense qu'il devrait vraiment dézonner parce que Manchester City, c'est une équipe qui gère vraiment bien l'axe. On l'a vu dans le film RMC. Il disait ils attaquent tout le temps dans l'axe et c'est aussi une des erreurs du PSG. Les appels de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce qui fait le plus mal à cette équipe de Manchester City. Parce que les latéraux se livrent, on peut le voir avec Cancelo par exemple, et surtout parce que dans l'axe, ils gèrent très très bien la profondeur, ils sont très toniques, ils sont toujours très réactifs, il n'y a pas de défaut vraiment à exploiter, si ce n'est peut-être chez Stones, Diaz c'est vraiment très très bon, Stones peut-être éventuellement sur sa gestion de la profondeur, et encore. À la différence d'un Piqué par exemple, ou de la défense centrale du Bayern, si on veut citer nos anciens adversaires, je pense vraiment qu'il faut exploiter les failles de ce Manchester City là, et ça passe par des appels de l'extérieur vers l'intérieur. Donc Mbappé, s'il pouvait dézonner, ce serait cool. Si par exemple Neymar pouvait se mettre en faux numéro 9 pour échanger, intercaler avec Mbappé,
Pourquoi pas? Ça aussi, ça peut s'envisager. Dans tous les cas, je pars sur un 4-2-3-1, voilà, avec Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Abdou Diallo, double pivot, Paredes Herrera, Verratti en numéro 10, même si encore une fois, c'est un grand mot, Neymar à gauche, Di Maria à droite, et Mbappé en pointe. Les clés, évidemment, c'est rester concentré du début jusqu'à la fin, proposer, mais je suis persuadé qu'on peut passer, évidemment, je suis persuadé. D'ailleurs, je crois que la moyenne de buts du PSG, elle est de plus de 2 buts à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison. Je crois que c'est 2,70 ou 2,60, ce qui est absolument énorme, et ce qui nous donne confiance, évidemment. Tout comme, c'est un paradoxe, la prestation de Manchester City à l'aller. On va pas minimiser, on va pas faire les victimes et tout ça, mais on va pas faire les rageux. C'est un paradoxe. Pep Guardiola, l'entraîneur qui fait peur à tout le monde, quel entraîneur s'est positionné devant Guardiola et a dit « on va tout faire pour avoir la possession, on va rivaliser avec cette équipe ». Guardiola, il a instauré une peur, enfin quelque chose mentalement du côté de ses adversaires et dans l'opinion publique qui est absolument phénoménal. Et c'est même au-delà de ses qualités d'entraîneur. C'est même au-delà de ses qualités d'entraîneur, c'est un culte qu'il a créé autour de son jeu de possession et tout ça, qui est absolument phénoménal. Et pour ça, bravo. Pour ça, bravo. Mais attention, il va falloir exploiter les failles de Manchester City qui... Le paradoxe, je vais revenir à mon fameux paradoxe, City qui s'impose 2-1, pas en étant les plus fidèles à leur physionomie de jeu. Leur philosophie par exemple, voilà, les buts c'est des buts de chance, c'est pas sur des actions construites, ils ont peiné à se créer des occasions, tout ça, ça doit nous laisser plein d'espoir évidemment. Au milieu de terrain, il va falloir se battre, rester concentré, jouer ensemble, communiquer aussi, on a vu que la communication c'est un des facteurs qui a vraiment influencé cette mauvaise deuxième mi-temps, et puis évidemment se sublimer, les prestations individuelles, reposer aussi sur les individualités. On a la chance d'avoir Mbappé et Neymar qui nous fassent gagner, voilà, qu'ils aillent marquer, si ça se complique là-bas évidemment qu'on va avoir des temps faibles, mais en contre il va falloir être beaucoup plus assassin de leur côté, et là on peut aussi revenir sur le réalisme de Neymar, il va falloir effacer tous les mauvais souvenirs entre guillemets qu'il a face au but. Bref, la vidéo est assez longue, je vais m'arrêter là. Très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.